Alors voilà, je voulais faire un petit exemple une démo de manipulation bit à bit, la technique des masques, et au travers de cette technique faire une fonction qui puisse comment dire, gérer 8 bits pour s'en servir pour des indicateurs, pour nous on disait des flags à l'école, enfin moi je m'en sers beaucoup. C'est les fameux boules, mais qui en fait le type boule prend 8 bits, c'est un octet en fait. Donc voilà, j'ai fait un petit papier pour résumer, il y a des tas de sites où c'est nettement mieux expliqué. Dans là, grosso modo, mon programme, en fait, voilà. J'ai donc une fonction, elle est en bas, ça c'est ici dans la loupe, c'est pour contrôler avec la console, pour afficher. Et là, c'est la fonction en fait qui permet soit la lecture, soit l'écriture d'un bit en fonction d'un argument. Voilà, bon, je ne me suis pas cassé la tête pour le nom. Donc voilà, j'explique un petit peu. Donc en fait, le bit qu'on veut, là où on veut, l'octet, pardon, où on veut écrire, c'est octet indicateur. Voilà, donc bien sûr 8 bits. Donc je code de B0 à B3, donc B0 ça part de la droite, hein, c'est les bits de poids faible comme on dit. Donc ces 4 bits donnent le numéro de bits à modifier. Donc j'ai encore la marge et ce qui serait plus rentable encore, c'est en fait de faire la même chose mais sur 2 octets. Parce que j'ai besoin d'autres variables pour les calculs. Je vais voir si je peux m'en passer ou peut-être utiliser les pointers, je sais pas, je fais un premier jet. Mais il y a encore de la place, mais j'ai pas le papier, mais sur le papier on le voit. J'ai encore de la place pour mettre encore au moins un octet. Donc voilà, le bit de 0 à 3, c'est en fait, ça me donne le numéro du bit à modifier, c'est-à-dire en fait 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, etc. Le bit 4 et 5, et justement, ils sont libres. Le bit 6, c'est l'indicateur de lecture ou d'écriture. Et le bit 7, c'est le bit de données à écrire 0, 1 dans un des bits de la variable qu'on veut modifier. Voilà. Donc, je vais démarrer le programme. Alors, je crois qu'il est déjà dedans. Je vais simplement ouvrir le moniteur série. J'ai mis des bips, voilà. Dans la valeur initiale, là j'écris 1, il me lit. Voilà, je pense que tout le monde aura compris. Voilà. Et là maintenant j'écris 0. Ah zut. Voilà. Donc je manipule chaque bit. En fait j'écris 0 dans B2, après je relis B2. Puisqu'en fait le but c'est de le lire pour voir s'il y a un flag, si un indicateur est à 0 ou à 1 pour faire telle ou telle action ou pour interdire telle ou telle chose, etc. Voilà. Bon, j'ai pas fait de schéma parce qu'en fait il y en a pas quoi par le buzzer, mais il m'a plus servi à un moment donné parce que j'ai galéré quand j'ai essayé d'utiliser les pointers, mais je vais réessayer. D'abord je voulais faire tourner ça correctement. Voilà. Trouver une façon aussi, parce que j'ai remarqué, c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai lu, je crois, c'est que normalement, l'argument ici, il devrait pas être modifié. Il y a un truc que j'ai pas bien saisi, pourtant c'est pas la première fois que je me sers de... Parce qu'en fait, on peut remarquer que c'est pas, il n'y a pas écrit void, c'est-à-dire que la fonction me renvoie à la lecture, mais qu'en même temps j'ai fait passer un caractère, un paramètre, et ce paramètre en fait c'est l'octet codé où j'ai les informations, voilà, de B6 pour savoir si l'indicateur est en lecture, en écriture, le numéro du bit courant codé dans les 4 derniers bits de l'octet à traiter, et bien sûr en écriture la valeur, ça c'est B7, la valeur que je veux faire prendre au bit si c'est 0, 1.
Visiblement, avec cette, mais je crois que ça, maintenant ça me revient, avec cette méthode comme ça, en fait, argument fonction, il est modifié dans la fonction. Voilà. Pas dans la loupe, pas la variable qui est dans la loupe et qui sert pour faire passer l'argument. Par contre, argument fonction, c'est pour ça que j'ai été obligé malgré moi, de déclarer deux variables. Alors j'ai déclaré le plus petit possible pour prendre le moins de place possible. Mais je crois qu'en utilisant les pointeurs, j'en suis d'ailleurs sûr, je pense que c'est plus économique au point de vue, c'est encore plus économique au point de vue mémoire. Voilà. Donc en fait, je résume. En principe, j'utilise un indicateur, je déclare bool. Seulement bool, en fait, ben, ça prend 8 octets. L'idée, c'est d'avoir un octet et chaque bit représente un indicateur et faire une fonction pour écrire et lire dans chaque bit et pour écrire 0 ou 1 et pour lire 0 ou 1. Voilà. Voilà.